se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre, pour le signe de les poissons. Bienvenue à vous, amis poissons. Alors, que vous réserve ce mois de novembre? Alors, l'ami Symbolone a envie de participer à l'événement du mois de novembre par le biais d'une carte. Alors, en sachant que l'ami Symbolone est très pertinent. Donc, je regarderai à la fin. C'est un jeu que je n'ai pas encore utilisé. Je sais qu'il est très pertinent parce que j'ai fait les Gémeaux et franchement, ça s'est révélé puissant. Donc, mais je préfère le garder pour la fin. Nous allons aller voir et même chercher l'énergie qui va vous accompagner en ce mois de novembre. L'énergie extérieure. Et nous avons la mort. Il y a une renaissance, un renouveau. Mais nous allons voir que ça ensuite. Votre énergie. Très belle carte. 10 de coupe. Il y a l'accomplissement d'un bonheur, peut-être le bonheur conjugal. Alors, les poissons. Il y a plein de cartes qui se sont retournées. Comment allez-vous être? Qu'allez-vous ressentir? Les craintes, les envies. C'est un peu tout ça. Dans votre énergie en ce mois de novembre. Le 8 d'épée. Et le pendu. J'ai l'impression qu'en ce mois de novembre, pour les poissons, il y a l'air d'avoir des conflits. Les cartes sont toujours... l'oracle du Tao qui vient compléter le tirage. Un message de soutien de l'oracle des flammes jumelles. Et une petite phrase. Et voilà, voilà. D'encouragement. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir aller discuter de votre avenir pour ce mois de novembre. À tout de suite. Les amis poissons, bienvenue sur votre tirage général. Alors, nous commençons d'abord avec la carte de l'énergie extérieure, qui est la mort. Alors, n'ayez pas peur. La mort n'est pas la mort... le deuil, enfin, c'est une sorte de deuil
que vous allez avoir en ce mois de novembre une fin, en fait, la fin de quelque chose dans votre vie. Mais même si, oui, ça peut causer du chagrin, vous allez peut-être, selon votre situation, c'est qu'une transformation, parce que vous savez qu'il y a mieux qui peut arriver après. Il y a mieux ensuite. Comme vous pouvez le voir, là, il y a un lien qui est en train de se couper. Il va le trancher. Mais derrière, il y a une porte ouverte. Donc, c'est la fin d'une situation pour une transformation qui sera d'autant plus agréable pour vous. Un changement, voilà, c'est une transition, une transformation, un changement d'un état à un autre. Donc ça peut être amoureux, ça peut être quelque chose vraiment de radical, quoi. De toute façon, vous allez devoir passer par ça pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc oui, c'est inévitable, c'est quelque chose d'inévitable qui pourrait être douloureux pour certains d'entre vous, puisque selon certaines personnes qui le prennent plus ou moins bien, mais c'est quelque chose de nécessaire. Et afin de céder la place à une nouvelle vie, à une nouvelle expérience, à quelque chose de nouveau, de mieux. En tout cas, c'est quelque chose de mieux pour vous. Ensuite, dans votre énergie, vous serez, en ce mois de novembre, dans l'énergie du 8 d'épée et du pendu. Donc le pendu, déjà, c'est une carte d'attente, de lâcher prise sur une certaine chose, peut-être la fin de quelque chose, justement. Vous êtes comme dans l'attente, mais en fait, c'est quelque chose de voulu, une suspension, parce que on voit bien, elle est suspendue. C'est aussi une sorte de retrait, afin de mieux voir les choses autrement. Vous allez sûrement vous mettre en retrait, en attente, en être passive ou passif, afin de mieux réfléchir à comment réagir sur les situations que vous allez avoir en ce mois de novembre. Et pour cause, parce que vous avez quand même en priorité le 8 d'épée, qui est la carte quand même de la sensation d'être prise au piège. D'être dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, d'être dans l'action, parce que les épées, c'est quand même l'action. Donc, vu que vous vous sentez prise au piège, que vous vous sentez impuissante en fait, ou impuissant, piégé, ou désarmé, ou cerné par le danger, je sais pas, vous êtes à un moment de votre vie, je sais pas ce qui se passe pour vous, mais en tout cas, voilà, vous sentez prise au piège dans une situation, et vous ne savez pas comment faire, et en même temps, le pendu va vous aider, en fait, à ne rien faire. Ne restez pas piégé, c'est pas ce que je veux dire, mais le pendu, en fait, il est là pour vous donner, en quelque sorte, c'est un stop, qui vous permet de regarder à droite, à gauche de la rue, pour avoir plus de facilité à passer ensuite. Voilà, vous serez dans ces énergies-là. D'être dans l'inaction. Peut-être que vous vous sentez pas très bien, mais du coup, vous allez, au fur et à mesure du mois, vous sentir un peu plus à l'aise dans dans ce piège, on va dire, dans cette attente. Parce que, en fait, vous savez que vous ne pouvez pas, pour l'instant, agir. Là, nous avons le roi de denier. C'est souvent, les gens sont... Ça fait 2 fois qu'il y a cette carte à cet endroit-là. Donc là, cette carte-là, c'est la position dans laquelle vous êtes actuellement et l'état d'esprit que vous devez adopter justement dans cette situation.
et le roi de denier. Et en fait, il vous dit en fait que vous devez... il faut que vous soyez présent et disponible pour les gens qui vous entourent. Parce que c'est un roi, le roi il est toujours là pour ses paysans, en fait, enfin, toujours là. Les paysans venaient à chaque fois voir le roi pour demander, voilà, il y a telle chose qui va pas, tout ça. Vous voyez, c'est un peu la situation. Donc, il faut que vous vous rendiez disponible pour les gens qui comptent pour vous, bien sûr, et de donner l'exemple. Vous êtes un peu, vous avez les projecteurs braqués sur vous, donc vous devez montrer l'exemple de sûrement comment réagir à une certaine situation. Surtout être réaliste, parce que le roi de denier est quelqu'un de réaliste, de sévère, c'est quand même un leadership, hein. C'est un roi, il travaille dur, voilà, il est sérieux, il a quand même de la maturité. C'est quelqu'un d'équilibré parce qu'il a réussi financièrement, donc il est équilibré dans ses finances. Donc là, nous avons ici les obstacles, les défis qui peuvent jouer contre vous justement dans cette situation. Donc là, j'ai plus l'impression que ça serait un obstacle parce qu'on voit le 6 de coupe qui parle de nostalgie du passé. Vous repartez dans vos pensées en repensant à quelque chose de bien que vous aviez vécu dans le passé, mais attention justement à ne pas rester dans le passé et à trop toujours regarder en arrière en fait. Voilà, donc ça c'est votre défi, car ça peut vous jouer des tours si vous êtes trop tourné vers le passé. Ici nous avons les opportunités, l'aide qui vous est conseillée, qui s'offre à vous, les influences extérieures pour justement vous aider dans cette situation, et c'est la tempérance. Elle est très jolie cette carte, je ne l'avais pas encore eue depuis que je fais les tirages. Alors la tempérance est bien entendu une personne qui doit tempérer les choses, qui doit équilibrer entre les sentiments, la logique, d'où le fait de verser le vase, de mélanger, d'équilibrer en fait. Il faut temporiser aussi la situation, temporiser peut-être les gens, l'atmosphère qu'il y a autour de vous, afin de réussir justement à aller au-delà de tout ça. La tempérance peut aussi vous conseiller, étant donné que nous avons quand même le pendu aussi dans vos énergies, de prendre du temps pour vous aussi, le temps de vous reposer en quelque sorte, de faire preuve de modération. Peut-être parce qu'autour de vous, vous avez quand même des énergies très en mouvement et que vous êtes toujours peut-être dans l'action. Et là, en fait, elle vous conseille quelque part de quand même d'équilibrer tout cela, en fait, entre l'action et la paix. Vous voyez, la retenue, se retenir, parfois des fois trop se retenir, c'est pas non plus ça, ça nous donne de mauvaises énergies dans le corps. C'est un tout, en fait. Vraiment de tempérer vos envies, vos pulsions, en fait. N'ayez pas peur de prendre un temps de pause pour vous. Ce à quoi vous attendre, la solution qui est possible au final cette fin de mois de novembre, c'est la Lune. Et la Lune vous demande d'aller rechercher vos peurs intérieures afin d'y faire face. Ce qui pourrait aussi correspondre le fait que vous avez le 8 d'épée. Vous essayez peut-être d'imposer autour de vous, je ne sais pas à qui exactement, mais vos vérités à vous. Vous essayez d'imposer vos vérités,
des réponses, des choses que vous dites, mais les gens autour de vous ne sont pas prêts à les entendre. Et donc vous vous sentez peut-être piégé aussi par ça. J'espère que ça vous parle, ça, mais c'est vraiment un truc vraiment particulier. Euh, Parce que là, c'est très obscur. Ce sont des choses quand même qui sont pas, qui sont cachées, qui ne sont pas forcément encore dévoilées. Ça parle de, il y a des mystères en fait qui ne sont pas révélés dans votre vie, dans votre travail. Je sais pas. Il y a des choses qui ne sont pas dites, mais en fait, là, on vous conseille de temporiser quand même, d'où la tempérance aussi, et d'attendre vraiment le bon moment pour révéler tout ça. Et la carte finale, qui peut être considérée comme le juge qui décide, qui juge votre situation, c'est le diable. Et bon. Donc le diable, c'est quand même quelqu'un qui évoque les comportements néfastes. Donc vous êtes esclave des comportements inappropriés pour vous, mais que vous vous êtes enchaîné au fil du temps de ces mauvaises habitudes, de ces entraves, de ces addictions, de ces vices, de cette dépendance, de cette... ça peut être vraiment plein de choses de ce genre-là. Mais là, vu que c'est le raisonnement final qui... Ça vous donne un conseil, euh, c'est le moyen aussi, là, c'est le moment de se libérer, en fait. De briser des schémas répétitifs. Et là, à la fin, en fait, à la fin du mois, la mort qui coupe. Je pense que c'est la fin d'une situation, la fin d'un moment. Vous vous libérez, en fait, de cette difficulté. Vous vous éloignez de ce problème, de cette situation, de... Je sais pas, ça peut être plein de choses à la fois, hein. Peut-être des drogues, peut-être une addiction au jeu. Voilà, c'est vraiment... ça peut parler de beaucoup de choses, et moi je ne sais pas qui regarde, quelles sont vos situations, c'est un tirage général. Donc ce que je peux juste vous dire, c'est que en fait, vous pouvez guérir, vous pouvez vous éloigner, parce que ben, vous vous sentez prise au piège peut-être au départ, mais à la fin, vous allez finir par réussir à vous sortir de là, on a l'impression, ce fin de mois de novembre. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se libérer et se détacher de certaines choses qui vous sont plus néfastes, qui vous mettent en danger, parce qu'a priori le 8 d'épée parle aussi de se sentir en danger. Donc voilà, d'une situation, de quelqu'un, d'une drogue, de l'alcool, je sais pas, voilà, selon à qui ça peut parler le tirage, voilà. Ensuite, nous allons compléter avec notre ami le Tao, qui nous dit, en situation actuelle, nous avons l'opposition. Donc vous avez des points de vue opposés avec quelqu'un de votre entourage dans la situation actuelle. Donc l'oracle du Tao vient des fois compléter, ajouter des indices à ce qui pourrait vous concerner. Donc ça parle d'affrontement, de discorde, d'opposition avec quelqu'un. Et ce qui est marrant, c'est que là, on voit bien qu'il y a deux personnes qui se disputent avec le symbolone. Depuis tout à l'heure, cette carte, je la fixe et je vois bien qu'il y a de l'orage, il y a de la dispute, il y a un conflit avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez plus, a priori. Donc, le symbolisme de ces cartes, par l'oracle du Tao, c'est l'image offerte par Quen est celle d'une séparation, d'une désunion, symbolisée par Li le feu, qui s'esquive vers le hall, et Twen l'eau qui s'écoule vers le bas. Il y a dissociation. C'est marrant parce que là aussi, vous avez quand même les éclairs dans le symbolone.
L'humanité est constituée de milliards d'êtres humains appartenant à des races différentes et possédant chacune ses propres particularités. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes goûts, les mêmes buts, les mêmes objectifs. Vous vivez présentement une relation qui vous oppose à quelqu'un de votre entourage. Prenez cela avec un grain de sel. Donc on vous dit, vous voyez, que tout ne peut pas être dit, même des mots. Si possible, et seulement si vous en avez envie, faites des compromis nécessaires au redressement de la situation. Cependant, ne le faites pas au détriment de vos propres besoins, ni au risque de perdre votre identité. Cohen vous suggère de prendre la vie un peu moins au sérieux et d'essayer d'y voir, comme au théâtre, une succession de scènes devant lesquelles vous pourriez parfois vous permettre de rire un peu de votre propre rôle. Donc là, en situation actuelle, vous êtes dans le conflit avec quelqu'un. Vous vous sentez en tout cas prise au piège dans cette situation, voire en danger, voire voilà, vous êtes en tout cas prise au piège, coincée, vous vous sentez pas à l'aise dans cette situation, dans cette relation. Donc c'est un point de vue général, la relation. Donc ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, amical, famille, enfants, parents, compagne, compagnon, voilà. Donc il vous conseille d'être comme un roi de denier, de gérer votre vie, de parfois de faire des compromis jusqu'à vraiment des compromis, on va dire, corrects, de rester dans ce qui vous correspond à vous et pas à votre détriment non plus, pas forcé. Dans le défi, du coup, on va aller voir la suite. Vous aviez le 6 de coupe, que vous pensiez à des jours meilleurs que vous aviez vécu par le passé. Donc là, c'était dans le défi. C'était, oui, c'est bien de penser à ce que vous avez vécu pour repenser au fait que vous avez quand même vécu des bons moments de bonheur, car le bonheur est le droit de tous. Mais attention, le défi, c'est de ne pas rester dans cette illusion du moment passé qui n'est plus. Et en accompagnement, vous avez la retraite. Se retirer, se mettre à l'écart. Ça fait 2 cartes quand même qui vous parlent quand même de désunion, de vous séparer, de vous mettre à l'écart de quelque chose, de quelqu'un. Le symbolisme de cette carte, le mouvement du ciel doit s'arrêter et son énergie doit être freinée, retenue, comprimée. Tien doit devenir aussi immobile que la montagne. Le consultant doit se retirer, battre en retraite pour un certain moment. L'explication générale de cette carte, c'est: vous devez agir comme l'homme sage qui se replie instinctivement quand les dangers deviennent trop imminents et trop grands. Abandonnez provisoirement le combat sans haine, sans rancœur et sans rancune, mais dans la plus parfaite indifférence. Engagez-vous dans un processus de réflexion et de méditation, d'où la tempérance qui ensuite est là. La nuit ne dure jamais éternellement. Les beaux jours reviendront à la condition que vous acceptiez d'obéir à l'oracle de Toen, qui vous suggère pour l'instant de vous retirer dans la dignité, de refuser toute discussion inutile et de ne pas tendre l'oreille aux rumeurs et de veiller à ne blesser personne. Partez tout simplement, décrochez, lâchez prise et retrouvez refuge dans une existence momentanément solitaire. Mettez-vous à l'abri dans le silence, car le silence et la solitude seront vos 2 plus grands alliés. Ils vous procureront la paix et de l'esprit, le détachement essentiel au recouvrement de vos forces et le courage d'affronter enfin vos frayeurs et vos craintes. La lune. C'est encore une fois, ils se complètent, ces deux cartes, ces 2 oracles et tarot se complètent parfaitement. Donc là, vous êtes quand même dans une situation a priori très très compliquée, limite on va dire un peu dangereuse, si j'ai bien l'impression. Donc en fait, on vous demande de vous taire, de battre en retraite, en fait, en gros, c'est un peu ça.
car pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne situation pour pouvoir, vous n'êtes peut-être pas encore en sécurité pour pouvoir dévoiler ce que vous avez à dévoiler. D'où le fait tout à l'heure avec la lune, ça vous disait que vous aviez des choses, des secrets, a priori, des choses que vous deviez révéler, mais que pour l'instant, c'était pas encore le bon moment. Donc là, votre défi, c'est de garder, de repenser au bon moment dans votre vie, que vous avez eu du bonheur, et de battre en retraite, de lâcher prise pour l'instant, de faire un repli sur vous, car c'est pas le bon moment. Vous n'êtes pas encore assez, vous n'avez pas encore, le filet n'est pas encore assez fixé pour pouvoir sauter après. C'est ce que j'ai cette impression en fait, pour pouvoir sortir en fait en sécurité, partir. Dans le conseil, vous avez la diminution. La décroissance. Les eaux de Touy, montent vers Ken, la montagne, et nourrissent sa végétation ainsi que ses occupants. Par conséquent, le niveau du lac s'abaisse, diminue, au profit de la croissance de la montagne qui le surplombe, le couronne. C'est marrant parce que la tempérance, elle est dans un lac, enfin elle est sur un lac, au-dessus d'un lac, enfin je pourrais dire. Le yin enseigne que la diminution et la décroissance sont toujours suivies de façon à tout faire naturellement, de l'augmentation et de la croissance. L'homme est pareil à l'arbre qui bourgeonne, fait des feuilles, des fleurs, des fruits, puis se flétrit, se fane, se dénude, avant de recommencer son cycle de renaissance. En ce moment, vous devez vous débarrasser de tout ce qui est inutile, superflu et en excès. Il faut vous dépouiller, réprimer vos instincts, museler vos désirs et vos ambitions et connaître le dénouement le plus total. Vous avez atteint un sommet, vous êtes maintenant arrivé à la fin d'un cycle, c'est le déclin. Réjouissez-vous, là où le déclin s'arrête, la croissance reprend. D'accord. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive, les poissons, mais c'est quand même un moment là où on vous dit de... vraiment, pour l'instant, de rester dans l'ombre, d'attendre patiemment, en fait, afin de pouvoir vous libérer et en même temps dévoiler quelque chose. La ferveur. L'image offerte par cet hexagramme est celle de la terre réceptive et passive, recevant dans la soumission satisfaite le mouvement du tonnerre. C'est le contentement mutuel de deux éléments qui se complètent en s'interprétant. La signification générale, vous venez de traverser une période d'extrême turbulence. Vous avez touché le fond de l'abîme. Wow, ça correspond avec la lune, parce que la lune, c'est les abîmes de votre être. Dépression nerveuse, épuisement professionnel, maladie grave, divorce, perte d'un être cher, peu importe le nom qu'a pris l'épreuve douloureuse que vous venez de traverser, elle vous fait prendre conscience de l'état de faiblesse dans lequel tous les êtres humains peuvent sombrer quand il a peur de l'avenir de quelqu'un ou d'un diagnostic. Vous avez découvert aussi que le travail consistait à d'excellents antidotes où vous vous y êtes plongé. Les contacts que vous avez établis avec les autres ont porté leurs fruits. Ils vous ont rendu la joie de vivre, l'espoir et l'allégresse, le dynamisme et l'énergie. Vous possédez le don de l'éloquence et des arts oratoires, celui de convaincre et d'enthousiasmer les foules. Mettez-le à profit. D'accord. Alors là, il y a vraiment... Oui, ça parle vraiment quand même d'une épreuve, mais très très douloureuse. Et vous voyez, tout à l'heure, ça vous disait que vous aviez quelque chose à dire,
mais que c'était pas encore le moment, les gens n'étaient pas encore prêts à entendre. Là, ça vous dit que vous avez le don de l'éloquence et des arts oratoires, celui de convaincre. Donc, je pense que vous savez vous-même quand vous pourrez révéler tout cela, et vous aurez la bonne parole pour le dire. Et là, le juge. Donc en finale, vous avez la modestie, l'humilité. Contrairement à toute logique, on se retrouve ici devant la terre surplombant la montagne. C'est l'image d'une personne modeste qui, hissée à un poste élevé, ne tire pas fierté de sa supériorité. Alors c'est marrant parce que avec le diable dans la même maison, on va dire, dans le même emplacement, le diable pourrait faire preuve justement d'arrogance, d'où à son poste élevé. Pour vous, le fait de garder l'équilibre au sommet de la montagne n'est pas une chose difficile, car la gloire, le succès et les honneurs ne vous ont jamais tourné la tête. Vous êtes réservé et humble de nature, ce qui fait de vous quelqu'un de vertueux. Cependant, et c'est très bien, vous ne poussez jamais la vertu et la modestie jusqu'à la servitude. Vous savez vous affirmer et intervenir fermement et rigoureusement quand la situation l'exige. Les gens comme vous, la Bible dit, on les connaîtra à leurs fruits. Et c'est précisément grâce à vos semailles et vos récoltes que vous atteignez une célébrité qu'au fond vous n'avez jamais cherchée et que vous assumez avec douceur et sans prétention. Je réfléchis à pourquoi il y a le diable en même temps qui parle de tout le contraire. Cela peut parler d'une autre personne qui est justement comme ça dans votre entourage. Et qui vous malmène, vous maltraite en gros. Et quel est le message de notre flamme jumelle? Unie à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Très belle carte. Personne ne l'avait encore eue. Le message de votre flamme jumelle. Nous sommes un souffle commun. Aime-moi comme tu sais le faire. Tu es l'avenir de mes pas. Jamais l'un ou l'une sans l'autre. Tout se réalise aujourd'hui. Chaque voyage commence par un rêve. La pierre conseillée est la kunzite. La séparation des flammes jumelles est une étape essentielle et inévitable dans leur parcours. Elle intervient après la reconnaissance et les mène jusqu'à la réunion. Grâce à cette période, toujours trop longue, vous guérissez vos blessures, libérez vos peurs, honorez vos doutes et faites tous les deux émerger les êtres divins que vous êtes. Cette carte est une invitation à vous détacher de la matière. La séparation a un sens relatif sur Terre. Elle n'existe que par son nom
et n'a pas de valeur que dans votre vision des événements. La troisième dimension, dans laquelle vous évoluez actuellement, est une dimension de matière. Sa densité crée les résistances de votre chemin. La distance et le temps qui vous séparent vous permettent de mesurer la taille de votre amour. Cette période, par l'absence de preuves ou de manifestations de votre autre, vous enseigne l'amour inconditionnel. Votre âme vous rappelle que le monde actuel est un monde de dualité et que vous devez pacifier votre mental ou votre ego. Soyez conscient de la tournure des événements et de la grandeur de votre histoire. Votre âme se protège et se prépare mutuellement au mariage alchimique. Je viens d'avoir en lisant, ça m'a parlé direct. C'est en fait, pour certains d'entre vous, c'est vous et votre compagnon, votre mari, votre femme, et l'autre est mort parce qu'il y avait quelque chose. Il avait il a été dans l'excès, dans quelque chose. Je sais pas, je sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. J'espère que j'aurai si ça vous parle, franchement, j'aimerais bien avoir un retour parce que là, ça m'a parlé, mais je vois ça en fait. Pour certains d'entre vous, vous avez perdu un être cher. Parce que là, on voit bien qu'il y a un être de lumière et il y a la lune. On dirait qu'il y a une personne réelle et un ange en fait. Alors, donc pour finir, la carte du symbolone qui a pour nom Adieu. Donc comme on peut le voir, la carte, on voit des maisons détruites. On voit bien, là, les maisons sont détruites ici. Là aussi, tout est détruit, comme un champ de ruines, en fait. Il y a les éclairs qui parlent quand même d'énergie, quelque chose de soudain. Et les gens qui, on voit, sont en colère, se tournent le dos et se disent au revoir, se disent adieu. Donc, qui reflète quand même le tirage général. On voit bien que les maisons sont détruites, que les personnes s'éloignent dans des directions différentes avec leurs biens à eux. Le ciel qui indique que l'éclair, c'est l'orage, il arrive soudainement. Et c'est une situation qui peut arracher des personnes à leurs environnements, à leur famille. La sécurité aussi. C'est être arraché à la sécurité de leur vie. Et ils sont forcés de partir en fait. Là, c'est vraiment la carte, ce sont des choses lourdes, brutales, des deuils, être arraché à votre famille parce que vous devez vous exiler, vous devez partir. Ça parle d'étrangers aussi, la carte. Donc, est-ce que quelqu'un doit, je sais pas, il est peut-être dans une ville en guerre, je sais pas exactement. Ça peut parler à n'importe qui est poisson. Donc, en tout cas, c'est vraiment la carte parle d'adieu. De faire ses adieux à quelqu'un. Et la mort, c'est un peu ça quand même. C'est quelque chose que vous allez être obligé de subir, en fait, de partir vers quelque chose d'autre. Vers un meilleur endroit, vers une nouvelle sécurité matérielle. Mais en tout cas, là où ce que vous étiez, c'était devenu trop lourd dans votre vie. Et en fait, le destin, il vous impose ce départ parce que même si c'était dangereux, même si c'était très mal, si ça n'allait pas, vous étiez tellement enraciné que si vous restiez encore là longtemps,
vous n'auriez pas pu partir tellement vous auriez eu les racines profondes. Donc pour vous, ça aurait été trop dur de partir. Et là, en fait, le destin va vous imposer ce départ afin de progresser. Ça vous dit aussi, la carte vous indique aussi que vous allez devoir laisser... parce qu'ils partent quand même avec très peu de choses. Donc des fois, bon, même rien, on est obligé de partir sans rien. Donc vous allez devoir dire adieu à votre sécurité que vous aviez peut-être là-bas, à vos amis, à tout et n'importe quoi en fait. Ça peut vraiment parler de plein de choses. Mais là, certains aspects de votre vie qui sont dépassés, vous n'y trouvez plus rien de... Il faut partir en fait, c'est ce que la carte veut vraiment dire. Tirage quand même assez triste. Je sais pas ce qui se passe pour certains poissons, mais... Et la petite phrase, autorise-toi à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement exaltant. Se laisser tenter. Et c'est marrant, il y a quand même une carte. Je sais pas où j'arrive pas à voir ce que ça peut représenter, quel endroit. J'arrive pas à voir sur la carte. Ça aurait peut-être été un indice, ça aurait été sympa. Donc voilà, en tout cas, ça reflète bien, au final, de partir, de dire adieu et d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà. Et voilà les amis poissons pour votre tirage général du mois de novembre. J'espère que j'aurai des retours, des explications sur ce qui peut se passer sur certains poissons. J'aimerais bien savoir. Ce tirage m'intrigue énormément. En tout cas, très dur pour vous. Je souhaite bon courage à ceux qui vivent cela. Sinon, je vous laisse regarder la suite pour le pro et après le sentimental. Alors, maintenant, le point. Donc, c'est un point rapide. C'est un tirage général. Professionnel, aussi études, formation. Voilà, ça parle. Vous avez quand même la carte du 8 d'épée qui vient de ressortir. C'est affolant. Alors, on y va. Donc dans le passé professionnel, vous aviez le 7 de coupe. Donc plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Actuellement, vous êtes... vous allez devoir choisir, décider de votre avenir, d'un choix peut-être. Vous aviez plusieurs options, vous avez peut-être postulé à plusieurs endroits en même temps. Et là, vous avez peut-être reçu plusieurs offres. Et là, vous allez devoir choisir ce que vous voulez vraiment. Sur les choix sur le choix final, vous allez devoir choisir. Et là, le conseil pour l'avenir professionnel, c'est le 2 de bâton. C'est de voir loin
d'essayer de vous projeter sur peut-être, afin de vous aider à se décider, peut-être dans quoi vous voyez le mieux professionnellement. Ensuite, le financier, vous aviez le 4, c'est le 4 de bâton. Donc vous étiez financièrement, c'était stable pour vous. Ah non, c'est le 4 d'épée, pardon. 4 d'épée, c'est oui, c'est un repos, on va dire. Vous étiez un petit peu endormi. Peut-être que vous aviez de l'argent de côté. Mais vous aviez gardé de l'argent pour vous plus tard. Là, actuellement, vous êtes un roi de coupe, donc vous faites preuve de stabilité émotionnelle. Vous savez, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez. Donc, a priori, tout va bien dans vos finances. Et là, le fou, vous partez, vous avez décidé de partir vers de nouveaux horizons. Et du coup, vous allez utiliser votre argent, mais vous savez que vous partez de zéro. Peut-être que vous avez je réfléchis, attendez. Hein. Là, vous êtes oui, vous avez fait des réserves, vous avez mis votre argent en fait en sommeil. Il était gardé précieusement et là avec ce roi de coupe, vous avez peut-être fait un investissement. Pourtant, ça me paraît pas mauvais. Parce que là, le fou, on dirait que vous repartez de zéro. Non, vous partez pas de zéro. Parce que le fou, c'est le conseil. Le conseil, c'est de peut-être pas justement de vous comporter tel quel. Faites attention où vous placez votre argent. Dans quoi vous le placez. Dans les investissements que vous allez faire. Soyez sûr de ce que vous voulez. Parce que le fou, il part sans rien et il a plus rien. Donc, il part, parfois, il est même un peu inconscient, le fou. Il décide pas, il dit, oh, c'est bon, allez, j'ai envie de faire ça et je vais y aller. Et en fait, il fait pas attention. Il ne réfléchit pas forcément à ce qu'il pourrait y avoir par la suite. Hein. Donc, je pense que c'est plus... vous êtes en train de négocier quelque chose. Et donc, le conseil est de faire attention où vous mettez les pieds. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez le mental, spirituel, santé. Donc là, c'est très très bien. Oh, le 2 de bâton, comme vous avez là. Vous réfléchissez à un avenir meilleur. Donc là, le monde, c'est la fin d'un cycle. Vous avez terminé un cycle de votre vie, une période. Vous êtes en train de clôturer ça. Vous gardez espoir d'un avenir meilleur. Vous gardez espoir sur des rêves que vous souhaitez réaliser. Et le 2 de bâton est une personne qui réfléchit, qui pense, qui rêve, mais qui n'agit pas encore. Mais ça vous demande de vous projeter. Projetez-vous dans l'avenir. Voilà. Aussi bien professionnellement, je pense que le professionnel doit vous impacter sur le mental. Projetez-vous, réfléchissez, mais il faut aussi à un moment aller de l'avant et actionner. Voilà. C'était le petit point pro, financier et, on va dire, spirituel, mental. Et je vous laisse regarder la suite pour le sentimental, le couple ou célibataire. Les amis poissons célibataires, nous voici sur votre tirage. Donc pour tous ceux qui sont à la recherche de l'amour et qui ont du mal à trouver, il y a le danger encore une fois, pour tous ceux qui ont des vues sur quelqu'un, d'accord, ok, il y a un peu beaucoup de cartes, hein. Donc pour tous les poissons qui sont célibataires à la recherche de l'amour et qui ont du mal à trouver, ça peut vous aider à faire le point sur ce que vous ne voyez peut-être pas forcément, vous ne comprenez pas. Ou alors pour ceux qui ont des vues sur quelqu'un,
qui sont au début d'une relation, qu'ils ont déjà commencé à chatter peut-être avec quelqu'un. Ce tirage est fait pour vous. Notre amie Manara pour les conseils érotiques. Et un conseil de l'oracle. Ok, il y en a deux par contre là. Je lance lequel. Tous les invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir discuter de sentiments. À tout de suite. Donc, les amis poissons, nous faisons le point sur votre vie sentimentale, sur vos sentiments, sur votre relationnel. Et là, actuellement, en fait, ce qui ne va pas chez vous, c'est le déséquilibre. Alors, vous êtes... vous devez reconsidérer vos projets sentimentaux, car ces derniers ne sont pas porteurs d'épanouissement. Dernièrement, vous n'avez pas été dans une relation équilibrée. Vous ou l'autre faisait preuve d'égoïsme, ne pensait qu'à sa petite personne, et donc du coup, vous avez renoncé, ou elle a renoncé à cet amour avec vous, mais du coup, vous ne vous sentez pas forcément en phase avec ça actuellement. Peut-être une remise en question. À voir chez vous, on verra par la suite les cartes. Mais voilà, c'est à voir qui ou l'un de l'autre précédemment s'est comporté de façon égoïsme, qui ne pensait qu'à lui, qui était dans les. Votre couple était dans l'échec. Alors vous actuellement, vous avez le coup de foudre pour quelqu'un, a priori. Et l'autre est dans l'illusion. Donc le coup de foudre, hein, ça parle le mot est le même, hein, le coup de foudre. Elle est dans l'illusion. Elle se sent pas forcément en phase avec elle-même non plus. Ou elle se fait des illusions sur vous. Elle fait preuve de manque de discernement. Elle refuse de voir la vérité en face. Si, il y a quelqu'un. Sinon, c'était précédemment dans votre ancienne relation, d'où le fait que vous n'arrivez pas à passer à une nouvelle relation. Vous avez peut-être eu le coup de foudre, soit pour elle, soit pour quelqu'un d'autre. Elle était dans l'illusion. Elle était vraiment très mal dans sa vie, dans son corps. Elle se faisait soit des films, soit elle se voyait pas du tout bien on voit bien parce que la dame se voit dans le miroir, elle se voit jeune alors qu'elle est vieille. Vous voyez, donc elle s'est peut-être pas remise en question, l'autre personne. Il y a eu une fin. Ou là, si vous êtes en crush avec quelqu'un, en fait, vous avez le coup de foudre. Mais l'autre, elle a l'air un peu d'être dans le manque de discernement et peut-être que c'est elle la personne égoïste. Donc là, dans la situation court terme, pour ceux qui ont quelqu'un en vue ou qui sont en début de relation, ça ne va pas durer longtemps. Il y a une fin très proche.
Vient un jour où tenter de surmonter les difficultés de son couple s'avère utopique, les sentiments se sont abîmés dans des affrontements stériles et toute possibilité de réconciliation entre les conjoints devient impossible. Alors le temps de faire le deuil de la relation afin de reconstruire différemment. La fin d'une histoire sentimentale annonce toujours un renouveau dans vos vies. Et sur le long terme, ça parle de protection. Donc peut-être que sur le long terme, vous allez vous protéger. Ça va pas, vous allez sûrement vous surprotéger ou essayer d'être trop protecteur avec les autres ou vous sécuriser. Ouais, c'est pas un très beau tirage, hein. Il n'y a que vous qui êtes dans le positif, a priori. L'autre personne sur qui vous avez des vues, si vous avez du mal à construire quelque chose avec elle, soit elle est surprotectrice, elle est dans l'illusion totale de sa personne, elle se remet pas en question. Donc c'est sûrement elle, la personne déséquilibrée, qui est peut-être trop égoïste. Et dans quelque temps, je pense que vous allez mettre fin à cette relation. Pour ceux qui ont quelqu'un en vue. Pour ceux qui sont célibataires, soit vous êtes encore dans les énergies, les sentiments, les ressentis de votre dernière situation. Et du coup, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes dans la surprotection. Vous essayez peut-être de vous protéger suite à cette précédente relation. Le message de notre amie Billie Holiday. Alors, je vais aller chercher la traduction. Pour les plans d'un soir, un baiser jamais goûté est comme un bon vin gaspillé. Pour ceux qui sont en relation amoureuse ou qui viennent de rompre, tu ne sauras jamais quand t'arrêter avant d'en avoir trop bu. Et pour vos amis et votre famille, on peut trouver des amis dans les endroits les plus sombres. Voilà, le petit message rigolo de Star. Ensuite, le message de Manara. Oh putain, pardon, excusez-moi. Je n'avais jamais eu cette carte. Elle est sublime. Malheureusement, je vais devoir la censurer. Ce sont deux femmes. Dans le flot de l'inspiration. Personne n'a encore eu cette carte. Depuis plusieurs mois de tirage, personne n'a eu cette carte. Alors, une petite histoire. 5e chakra, Séléna en poisson. Waouh, poisson, ça vous correspond. Habitant de deux mondes, mon amour circule dans la conversation entre deux âmes par un après-midi d'été ensoleillé. Je peux disparaître au moindre signe de dissonance, mais tant que je suis ici, laissons-nous porter par les vents célestes. Mes mains connaissent ton corps, mais mes lèvres connaissent ton âme. Qu'est-ce que l'inspiration ? C'est une connexion à quelque chose qui n'existe pas encore. Un moment de lucidité irrationnelle, inattendue. Une étincelle d'énergie créative qui peut allumer un grand feu. Pourtant, l'inspiration court comme l'eau, pas comme la flamme. Elle nourrit différentes parties de notre âme et de notre esprit, les relie et leur permet de s'enfoncer plus profond ou de s'élever plus haut. L'aspiration n'est pas l'amour, mais ce n'est pas moins une forme de relation. Notre moi intérieur parle au monde, et le monde lui répond. Notre potentiel trouve à s'incarner et fait ses premiers pas dans cette voie. Avant tout, l'inspiration est un sentiment.
Un sentiment qui peut nous transporter, parfois nous envahir et même nous submerger. C'est un sentiment de légèreté, de pureté et de renouveau auquel nous ne pouvons accéder qu'en laissant le monde nous atteindre et envelopper notre être. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ces cartes se correspondent. Il faut vous laisser porter par l'inspiration des sentiments. Et la carte de l'oracle du Jinkin, l'échec. Ça indique que toute passion finit par s'éteindre. Tout à fait. C'est souvent le coup de foudre. Donc la carte de l'échec parle de fin de relation suite à l'assèchement, comme à l'assèchement d'un lac en fait. Là, en fait, ce qui est représenté là, c'est qu'on voit que le lac s'est asséché et laisse apparaître les restes qu'il y avait au fond de l'eau. Et donc, ça parle en fait de l'amour qui s'est éteint, qui, voilà, l'usure du temps. Et les couples modernes, en fait, finissent par se laisser aller, les conséquences de lassitude qui s'est installée, le manque d'intérêt de la part de l'un et de l'autre. Aussi le coup de foudre, qui souvent on dit le coup de foudre arrive tellement vite comme il peut partir très vite. Et ils vous disent qu'en fait ce n'est pas forcément un mal et qu'il faut suivre le flot, le flot et le courant. Il va y avoir un courant d'aller et venu, de communication, on va dire, de... Comment je pourrais expliquer ça Suivre le mouvement, en fait. Il va y avoir des allées et venues d'échecs et de ruptures, de nouvel amour. Voilà, c'est une saison. Et apprendre à danser, en fait, entre les rencontres et les séparations. Et en fait, d'où le fait que cette carte parle du flot de l'inspiration. Et de se laisser porter, en fait, oui, on a l'impression qu'en fait, tout ça, c'est comme un courant, comme des énergies, des flux d'amour qui viennent et qui vont. Voilà, laissez-vous porter par les vents célestes, il disait pour cette carte. Et là, c'est pareil, ça vous dit de vous laisser porter au biais des rencontres. N'hésitez pas, voilà, en fait. Et goûtez au vin, comme dit Billie Holiday. N'ayez pas peur de goûter un bon vin. Voilà. Moi, sur ce, je vous laisse sur cette fin de tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à faire des retours. C'est sympa d'avoir des retours des gens à qui ça correspond, à qui ça leur parle. Voilà. Et sinon, je vous souhaite un bon mois de novembre et joyeux Halloween. Et au mois prochain. Les poissons en couple. Nous voici sur votre tirage sentimental. Donc pour tous ceux qui sont en couple, qui se posent des questions sur leur compagnon, leur compagne, leur mari, leur femme, etc. Ceux qui voudraient savoir si avec leur ex ça va bien se passer, ce tirage pourrait vous correspondre.
Petit message de Manara pour le côté érotique. Pour chacun d'entre vous. J'ai décidé une pour vous, une pour votre autre. Et le conseil de l'oracle. Ginjing de... Allez, celle-là, elle a voulu venir. On y va. Alors voilà, tous les amis sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir aller discuter de sentiments, de relations. À tout de suite. Donc les poissons en couple, ça parle de métamorphose dans votre relation amoureuse. Donc ce qui soit ce qui bloque, soit l'inverse qui favorise la relation. Il y a une métamorphose de la part de l'un de vous deux. Donc ça pourrait être justement bénéfique. Donc ça parle de changement de besoin, recherche d'un nouvel équilibre pour tous les deux, évolution du caractère de chacun, peut-être, ou de l'un ou de l'autre. Peut-être que l'un s'est transformé, a changé. C'est sûr qu'au fil des années, parfois, certaines personnes mûrissent plus que d'autres et ça peut parler de ça. Ça peut être aussi le comportement amoureux qui change, avoir des effets positifs sur la relation, en analysant les erreurs du passé, peut-être aussi. Voilà, ça parle de ce sont tous ces effets-là. Ou alors, ça pourrait être le besoin, justement, que de l'un ou l'autre fasse ces changements pour que ça aille mieux dans votre relation. Vous êtes le foyer et l'autre est l'harmonie. Bon, ce sont de très belles cartes toutes les deux. Vous vous êtes posé en fait dans votre maison. Vous avez sûrement le foyer, la maison en elle-même est déjà présente. Vous vous sentez bien en fait chez vous. Tout se passe à merveille. Vous êtes devant le feu de la cheminée. Avec les êtres chers, la vie en commun, ensemble, tout se passe bien. C'est un refuge pour vous. Voilà, dans l'ensemble, il y a a priori pas forcément de choses compliquées. L'autre est l'harmonie. Donc elle se sent en harmonie avec vous. L'accord amoureux, les valeurs communes, la complémentarité du couple. Voilà, tout se passe bien. Vous êtes sur un bon socle. Il y a quelque chose qui est unique pour vous deux dans la relation. Peut-être que, justement, ce qui favorise, c'est qu'il y a eu des métamorphoses, des changements de l'un ou de l'autre au fil des années. Et c'est ce qui, justement, est très bien, a priori, pour l'instant, dans votre vie. Là, les conditions de la réussite, c'est de se faire d'illusions. Alors, l'un d'entre vous se fait sûrement des illusions, peut-être a peur de vieillir aussi. On refuse parfois de voir la vérité en face. Peut-être que vous vieillissez et que l'un de vous deux en fait a du mal à se faire à cette idée de vieillir, de prendre des rides, de voir des cheveux gris. Vous voyez, c'est un peu... Donc ça pourrait un petit peu entacher en fait la relation. Donc on vous demande justement de réfléchir à tout ça, de voir la réalité des choses, de votre vie, de votre situation à tous les deux. Au final, il y a quand même de l'amour. C'est un très beau tirage, hormis juste l'illusion, mais c'est quelque chose qui peut être analysé et qui peut être clarifié. D'où la métamorphose, peut-être que la force majeure, ce qui pourrait favoriser la relation, c'est la métamorphose d'un caractère de l'un de vous deux. Peut-être que l'un a besoin plus de réconfort que l'autre, a besoin de soutien par rapport au fait qu'il vieillit, qu'il n'est plus aussi jeune qu'avant. Et moi je pense que ça pourrait parler de ça. Chacun d'entre vous évolue progressivement au fil des mois et des années. Cette évolution perpétuelle, incessante, modifie parfois vos goûts, voire vos comportements amoureux, et peut avoir des effets très positifs sur la relation,
si l'on analyse les erreurs du passé, ou à l'inverse les effets négatifs si nous ressentons le besoin de changer de chemin et donc de partenaire. Moi je pense plus que c'est ça en fait, il y a le fait de la vieillesse, mais il y a quand même l'amour qui est là au final. Le conseil ou la synthèse globale parle d'amour. Je pense qu'il y a quand même une très belle relation entre vous. Pour l'instant, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le message de notre star est Rihanna. Que nous dit Rihanna? Je vais aller voir la traduction. Donc, il y a les plans d'un soir. Je ne sais pas si je vous lis. C'est surtout le diamant qui vous parle. Parfois, il faut tenir bon malgré la tempête. La tempête, pardon. Vous voyez, donc du coup, parfois, il faut tenir bon malgré la tempête. Il faut parfois... Merde, j'ai perdu mon truc. Je vais y arriver. Et pour les amis et la famille, il faut être fort pour se permettre d'être faible. Savoir reconnaître sa faiblesse, c'est aussi quelque part une force que l'on peut avoir. Voilà. Mais en tout cas, malgré la tempête, il faut savoir tenir bon. Donc moi, je pense que votre couple est fiable. Oui, malgré parfois certaines personnes ont peur de vieillir. Tout simplement. Ensuite, les Manaras. La pureté de la liberté. Vous, poissons. 7e chakra, Séléna en Verseau. J'aime le flot continu de la vie et les brusques changements qui en modifient le cours, comme la cascade dans sa chute modifie le cours de la rivière. Je me sens comme la rivière, libre et fougueuse, lumineuse comme la rosée du matin. Par nature, l'être aimé souhaite que rien ne change, que tout soit aussi immuable que les eaux de la terre. Mais la vie ressemble plus à une rivière qu'à une montagne. Nous ne demeurons en place que brièvement, et l'eau ne nous éclabousse qu'un instant avant de nous entraîner. Durant ce moment, nous ne faisons qu'un avec les cascades et la rivière. Où rester et vers où couler, telle est notre liberté. Mais c'est en épousant le changement, pas en le refusant, qu'on y accède. D'où la métamorphose, qu'il faut savoir accepter les changements de notre vie. Je pense qu'en fait, l'illusion, c'est plus pour vous. C'est vous qui avez peur de vieillir et qui vous mettez un peu des barrières. C'est ce qui pourrait être un petit peu gênant. Et l'autre, la haine nourrit l'amour. Premier chakra, Lilith en taureau. Je te hais, mon amour. Je t'aime plus que moi-même, et c'est ce que je peux accepter. Tu m'as créée si parfaite, mais je voulais me créer moi-même. Il existe une relation profonde entre la haine et l'amour, entre la colère, le mépris, le dégoût, le harcèlement et la patience, l'admiration, l'adoration et l'affection. Quand deux personnes lient leur destin, elles finissent trop souvent par se blesser. Chacune projette sur l'autre ses propres attentes et, ce faisant, déforme sa personnalité. Nous disons oui, mais nous pensons non. Nous disons non, mais nous pensons oui. L'amour peut se transformer en haine s'il est nourri de vanité et d'égoïsme. Mais la haine peut redevenir amour quand le faux semblant des apparences disparaît et que chacun se montre dans sa nudité et sa laideur à l'autre.
En fait, ça pourrait vous parler à tous les deux, en fait, cette illusion ou cette peur de vieillir. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça quand même. Réfléchissez. Oh là, je vais y arriver. Vous pouvez y réfléchir. En tout cas, vous avez quand même un très beau... Il y a de l'amour dans votre couple. Il suffit juste de... Ben voilà, il y a une métamorphose à faire. C'est sûr, vous vieillissez peut-être tous les deux, peut-être l'un plus que l'autre. Et voilà, il y a quelque chose de ce point de vue-là. Mais sachez quand même qu'il y a quand même l'amour. Vous avez l'harmonie, vous avez le foyer. Vous avez un très beau tirage pour les poissons en couple. Donc je pense que des fois, il faut un petit peu changer d'un point de vue. Et là, du prix. Ce n'est pas la tromperie, ne vous inquiétez pas. Se retirer, se mettre à l'écart. Si vous vivez sur le plan sentimental une véritable histoire d'amour, demandez à la personne aimée de vous suivre dans votre recherche de la paix. Pour l'instant, c'est à vous seul que vous devez penser. Pourquoi ne pas vous offrir un petit voyage? Voilà, un petit conseil final pour vous, les couples poissons. Donc sur ce, je vous laisse. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Allez voir aussi la vidéo du signe de votre compagne ou votre compagnon, votre mari ou femme, parce qu'elle n'a pas forcément le même ressenti. Là, c'est le vôtre, c'est votre tirage qui parle. Donc n'hésitez pas, pour complémenter, allez voir le signe de votre autre. Sinon, je vous laisse liker, vous abonner, commenter. Et sinon, au mois prochain, pour le mois de décembre, pour passer un bon mois de novembre. Et je vous souhaite à la prochaine. À bientôt.